名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らない。Voici donc tel que se présente Yoshikage Kira, le second personnage préféré de Araki. Attention, après Stone Ocean, puisque le sondage date d'avant. Un homme qui, d'après ses propres dires, a tué pas moins de 48 femmes, qui a certainement d'ailleurs été inspiré par David Bowie, même si on n'a pas de confirmation. Ça semble tout de même assez évident, surtout lors de sa période Serious Moonlight, une tournée qu'il a fait et qui démontre une tenue très similaire à celle de Kira. À savoir que Araki avait aussi prévu un passif un peu plus sombre pour notre tueur préféré. Sa mère aurait apparemment abusé de lui, tandis que Yoshiro ne faisait rien du tout pour le protéger. Toutefois, pour ne pas qu'on sympathise pour lui, eh bien il a retiré cette partie. C'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant, mine de rien. Quoi qu'il en soit, il est temps d'établir le profil de ce tueur psychopathe et paraphile. Yoshikage Kira, c'est le mec le plus angoissant que tu croiseras jamais. Et pourtant, tout ce qu'il veut, c'est une vie paisible, genre pépouze, sans drama, sans emmerde. Le problème, c'est que sa définition de la paix inclut un petit hobby un peu particulier. Collectionner des mains coupées comme d'autres collectionnent des figurines de One Piece ou des cartes Pokémon. Plutôt charmant, n'est-ce pas? Ce mec, c'est littéralement Patrick Batman, version japonais propre sur lui. Toujours bien habillé, maniaque jusqu'au bout des ongles et obsédé par sa tranquillité. Mais dès que quelqu'un commence à flairer que ce type a un sérieux problème avec l'anatomie féminine, il te sort son stand Killer Queen. Et pouf, plus de preuves, plus de témoins, plus rien. C'est pas un tueur en série, c'est un magicien des temps modernes. Mais ce qui le rend vraiment flippant, c'est qu'il n'a pas de grandes ambitions diaboliques. Pas de plan pour conquérir le monde ou plier l'univers à sa volonté. Lui, il veut juste continuer à kiffer ses pique-niques avec les mains de ses victimes sans que des morveux viennent lui casser les couilles. Sauf que, manque de bol, il tombe sur Josuke et sa bande qui ont décidé que les frics comme lui, c'était non. Alors, est-ce que Kira est terrifiant? Absolument. Est-ce qu'on peut presque comprendre son envie de vivre peinard? Ouais, mais faut quand même être sérieusement dérangé pour se dire « Tiens, cette main coupée serait parfaite pour dîner aux chandelles. » Il faut bien comprendre une chose. Kira n'est pas juste un taré de manga avec un stand pété. C'est le tueur en série réaliste par excellence. Pas un clown psychopathe à la Joker. Pas un monstre qui te saute dessus dans une ruelle sombre en hurlant. Non. Lui, c'est le mec discret, bien sous tous les rapports. Dont les collègues diraient « Ah, il est un peu chelou, mais il fait bien son taf. » Alors bon, jamais eu de problème avec ce voisin, on le voit pas, il est un peu discret, mais ça va quoi. Il est gentil. Et c'est ça qui le rend terrifiant. Il vit une double vie parfaitement huilée. Le jour, il est un employé modèle, poli, jamais en retard, zéro vague. La nuit, il étrangle des femmes et garde leurs mains comme des trophées. Pas de grands discours sur la domination du monde, pas de folie destructrice, juste un mec qui veut exister sans être dérangé. Sauf que son idée de vivre tranquille implique d'assassiner méthodiquement des inconnus. Ça fait froid dans le dos parce que, en fait, c'est plausible. C'est pas Joe qui hurle. Pas un mafieux extravagant comme Diavolo. C'est le voisin discret, en fait, qui sort ses poubelles à la même heure tous les soirs et dont personne ne soupçonnerait qu'il a une cave plus flippante qu'un épisode de Mindhunter. Même sa façon de tuer est froide, sans colère ni jouissance apparente. Il tue parce qu'il en a besoin, comme d'autres fument une clope après le boulot. C'est cette banalité du mal qui glace le sang. Parce qu'un mec comme Kira, il existe peut-être déjà, quelque part. En fait, c'est même sûr qu'il existe. Sans Killer Queen, mais il existe. Là où Araki est un génie absolu, c'est dans la mise en scène de Kira. Hirohiko Araki ne nous balance pas son grand méchant dès le début comme un dieu qui débarque en gueulant. Non, Kira, il est déjà là, tapis dans l'ombre de Morio, depuis des années, et c'est ça qui rend son introduction magistrale. On passe la moitié de Diamond is Unbreakable sans savoir qui il est, juste une vague présence en filigrane, des indices, des meurtres inexpliqués, on n'a que des silhouettes, des traces de son passage. Pendant que Chutsuke et la bande mènent leurs petites aventures, lui, il vit sa vie pépère, tue des femmes en toute discrétion, et on ne le sait même pas. Ça crée une tension dingue. Tu sais qu'un monstre rôde, mais tu ne sais pas où ni qui. Et puis, quand on le découvre, c'est presque banal. Un mec en costard violet, propre sur lui, qui achète un sandwich dans une supérette, le mec était là tout le temps.
au coin de la rue. Ça casse l'image du grand méchant théâtral. Kira, c'est donc pas un boss de fin, c'est une maladie dormante dans Morio. Et plus on gratte, plus on se rend compte qu'il a toujours été là, qu'il tuait déjà avant même que l'histoire commence, et que sa vie aurait pu continuer sans que personne ne le remarque. Son ombre planait avant même son introduction, et quand il arrive enfin, on comprend que ça fait longtemps qu'il nous observe. Mais parlons maintenant de ce qui fait toute sa dangerosité. Son stand. Killer Queen, c'est pas juste un stand stylé, qui ressemble à un mix entre Batman et un chat. C'est une extension parfaite de la psychologie de Kira. Ce n'est pas une force brute comme Star Platinum, ni une capacité ultra élaborée comme King Crimson. Non, Killer Queen est chirurgical, propre, précis, exactement comme son utilisateur. Kira est un homme qui veut vivre sans laisser de traces, et c'est exactement ce que son stand lui permet de faire. Killer Queen transforme n'importe quoi en bombe et fait disparaître les preuves comme si elles n'avaient jamais existé. Il ne tue pas par plaisir du carnage, il tue pour effacer les nuisances de sa vie, pour maintenir son illusion de normalité. Son stand est une gomme meurtrière. Un ennemi le trouve, boum, plus d'ennemis. Une scène de crime gênante, boum, plus de scènes. Là où ça devient brillant, c'est que son stand évolue en même temps que son état psychologique. D'abord, Killer Queen se contente d'exploser ses adversaires proprement. Mais quand Kira est poussé dans ses retranchements et doit changer d'identité, Killer Queen gagne une seconde bombe avec Sheer Heart Attack. Ce truc est une machine à tuer autonome, insensible, qui traque la chaleur, exactement comme Kira, qui essaye de survivre en éliminant toutes les menaces qui s'approchent trop de son secret. Et puis, il y a l'apothéose avec Beats the Dust. Là, c'est plus un stand, c'est une caution divine contre le destin. En atteignant ce stade, Kira ne veut plus seulement effacer ses ennemis, il veut rembobiner la réalité pour que personne ne puisse jamais le découvrir. Killer Queen devient alors une mécanique infernale, capable de tuer et de ressusciter ses victimes juste pour les voir mourir encore et encore, tant qu'elles continuent à fouiller où elles ne devraient pas. Ce qui est terrifiant, c'est que cette dernière forme de Killer Queen correspond au sommet de l'obsession de Kira. Il ne veut plus seulement vivre tranquille, il veut une réalité verrouillée où personne ne pourra jamais troubler sa routine. Il ne combat plus seulement ses adversaires, il combat la fatalité elle-même. Et c'est ça qui rend Killer Queen aussi terrifiant. C'est un stand taillé sur mesure pour Kira, un stand qui ne devrait même pas exister. Parce que dans une société normale, un mec comme Kira aurait pu vivre toute sa vie dans l'ombre, tuant sans jamais être inquiété. Mais le destin en a décidé autrement, et Killer Queen est son dernier rempart contre une fin inévitable. Tous ces facteurs, en fait, rendent chaque apparition de Kira ultra tendue. Quand il rôde, personne n'est à l'abri, pas même les seconds couteaux. Shigeshi, boum, Cinderella, boum. Il élimine sans scrupule, sans que ses victimes aient même la chance de comprendre ce qui les tue. Sa menace est constante, parce qu'elle est indirecte, presque abstraite. T'as pas besoin qu'il soit là physiquement pour crever. Et ça fout une paranoïa latente sur tout le dernier acte de la partie 4. Mais ce qui le rend vraiment fascinant, c'est que malgré toute cette froideur, il est profondément humain dans ses erreurs. Sa chute, c'est pas le fruit d'un Deus Ex Machina foireux, c'est l'accumulation logique de ses défauts personnels. Il est trop sûr de lui, trop arrogant, il pense que personne ne peut vraiment le comprendre ni l'atteindre. Et c'est cette névrose, ce besoin de contrôle absolu, qui le pousse à faire des erreurs bêtes. Suivre Hayato, parler trop, se croire déjà vainqueur. Il n'est pas un monstre infaillible, il est un humain monstrueux. Ce qui est pire, parce qu'on peut comprendre ses réactions, anticiper ses travers, presque s'identifier à eux. Et c'est ça, le coup de génie narratif. Te faire flipper avec un mec qui, dans un autre contexte, aurait pu être ton collègue de bureau un peu bizarre. Pas de cap, pas de rire machiavélique, juste un regard vide et une main dans la poche, qui pourrait exploser à tout moment. Ce qu'on appelle ce paradoxe de la vie tranquille chez Kira, c'est presque une blague. Le mec veut juste être peinard, comme un daron un peu maniaque, qui veut mater les infos à 20h sans que personne parle pendant qu'il bouffe. Mais sauf que dans son cas, tranquille veut dire pouvoir tuer des femmes, leur voler les mains, et continuer sa petite routine sans jamais être interrompu. Et là, y a pas plus flippant que ça. Ce n'est pas juste un tueur qui cache ses crimes, c'est un mec qui les intègre dans sa définition du bien-être. Pour lui, tuer n'est pas un acte de rupture ou de transgression. C'est une nécessité hygiénique, un besoin vital pour maintenir son équilibre intérieur. Comme d'autres vont courir pour gérer leur stress, lui il coupe des mains. Chacun sa méthode. Et c'est là que le paradoxe devient vertigineux. Plus il cherche la tranquillité, plus il est obligé d'éradiquer ceux qui s'approchent de sa vérité. Sa paix dépend directement de sa capacité à faire taire tout le monde, au sens littéral.
Il devient donc le facteur du chaos qu'il prétend fuir. Il est l'incendie qui veut vivre dans une maison sans fumée. C'est cette dissonance cognitive, ce gouffre entre l'image qu'il a de lui-même, un citoyen modèle, discret, presque fade, et ce qu'il est réellement, un sociopathe au calme clinique, qui le rend aussi fascinant. Il n'est pas en guerre contre la société. Il veut juste qu'elle oublie qu'il existe, tout en continuant à lui servir ce dont il a besoin pour satisfaire ses pulsions. C'est l'homme moderne poussé à l'extrême, productif, poli et profondément malade. Au fond, Kira, c'est le cauchemar du voisin parfait. Celui qui t'aide à porter tes courses, qui te salue poliment, et qui, pendant ce temps, tue à côté de toi, sans que tu le saches. Un Jeffrey Dahmer en puissance. Tu sais qu'il est un peu bizarre, mais en même temps, il est plutôt normal. Et en fait, c'est là que c'est important. Ce n'est pas sa folie qui fait peur, c'est sa normalité. C'est pas un clown qui découpe des enfants ou un cannibale dégénéré qui se promène avec un tablier en peau humaine. Non, c'est un mec qui trie ses chaussettes par couleur, qui respecte les limitations de vitesse et qui te regarde dans les yeux en te souriant pendant qu'il pense secrètement à ta main. Bon, si tu es une femme, bien sûr. Il est ainsi le visage du mal tranquille, du mal bien coiffé. Le genre qui aurait un profil LinkedIn nickel, une note de 4,9 sur Blablacar et qui te fait pas flipper. Jusqu'à ce qu'on découvre les squelettes dans sa cave. Littéralement. Et c'est là que le parallèle avec les vrais tueurs en série devient glaçant. Ce genre de type qu'on décrivait toujours comme calme, discret, un peu renfermé mais jamais agressif. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Dennis Rader. Tous avaient ce masque social. Et Kira, c'est leur reflet parfait dans un manga. Il est taillé pour esprit criminel, clairement. Il aurait été l'unsub de l'épisode 17 saison 6. Celui qui a une collection de montres, une obsession pour le silence, et qui laisse aucune trace. Sauf peut-être une odeur de vernis à ongles dans l'air. L'équipe débarquerait à Morio, profilerait un gars méticuleux, méthodique, et à la fin, Morgan dirait « C'est pas un tueur par rage, c'est un tueur par confort ». Et c'est ça qui nous glace. Ce n'est pas un fou furieux, c'est un miroir tordu de nous-mêmes, de ce qu'une routine, une société aseptisée, une existence sans saveur, peuvent produire si elles ferment les yeux sur ce qu'on enterre à l'intérieur. Le mal de Kira n'est pas flamboyant, il est fonctionnel. Et c'est ce qui le rend immortel. Imagine un mec banal. Pas le genre à te fixer dans le métro, pas celui qui hurle dans la rue ou qui dégage une aura chelou. Non, lui c'est le voisin modèle. Celui qui sort ses poubelles à l'heure, qui évite les conflits et qui salue poliment en baissant un peu les yeux parce qu'il n'aime pas trop attirer l'attention. Il s'appelle Yoshikage Kira. Il aime la paix, les sandwichs aux œufs, les routines bien huilées et les mains coupées. Parce que sous ce vernis de normalité, il y a un gouffre, un vide affectif qui pue le formol et la naphtaline. Un besoin maladif de contrôle et de silence, au point de faire exploser littéralement toute personne qui oserait perturber son petit équilibre mental. Pas un mégalo, pas un terroriste, juste un mec profondément inadapté, qui a trouvé la pire des manières pour se sentir bien dans sa peau. Yoshikage Kira, c'est pas l'orage qui gronde au loin, c'est la fuite de gaz que personne ne remarque, jusqu'à ce que tout saute. Kira, c'est donc l'archétype du monstre invisible, le genre de type qu'on ne capte qu'une fois qu'il est trop tard. Une silhouette floue sur une vieille photo de classe, derrière sa chemise bien repassée et ses manières de gentleman provincial, se cache un tueur psychopathe froid comme une morgue vide, avec un fétichisme aussi dérangeant que précis. Les mains. Mains qu'il a d'ailleurs perdues à 3 reprises. Une fois en se la sectionnant avec Killer Queen, une autre fois en se la faisant arracher par Arnold, et une autre fois dans Dead Man's Question. D'autant que ce qui est encore plus ironique, c'est qu'il est mort à cause de plein de mains. C'est elles qui le détruisent littéralement. Un beau retour de bâton, si je puis dire. Au final, Kira, c'est pas juste un tueur, c'est une pathologie vivante. Un homme construit comme un puzzle clinique, où chaque pièce de son psychisme alimente la suivante, jusqu'à créer une machine à tuer qui se pense normale.